Aller à la finale Coupe du Monde, j'ai envie de le faire si j'ai une chance. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver au cœur du jumping de Bordeaux. Vous le savez, des diffusions en direct, en accès gratuit sur Grand Prix TV. L'intégralité des compétitions, dressage, cross indoor, attelage et jumping évidemment. Une des cavalières les plus célèbres, championne olympique. Elle est française, elle est normande, c'est Pénélope Le Prévost. Bonjour Pénélope. Bonjour. Merci d'être avec nous au cœur du circuit Coupe du Monde parce que cette saison, vous êtes à rien, peut-être même déjà qualifié pour la finale. Vous êtes 10e au classement. Est-ce qu'au départ de cette saison, c'était un objectif ou c'est parce que ça s'est bien passé que vous continuez ? Non, c'était pas du tout un objectif. Les deux chevaux en ce moment qui font du haut niveau, sont Henning et Baloubet de Talma. En fait, ils débutent tous les deux au niveau 5 étoiles. C'est bonne surprise après bonne surprise, j'ai envie de dire. Les deux chevaux ont du potentiel, mais c'est nos débuts à ce niveau-là. Vous êtes 2 fois 5e notamment. Vous avez fait ce circuit Coupe du Monde avec deux chevaux différents. L'Alzan, Baloubet de Talma, impétueux, hein, très étrange, et puis un cheval plus raisonnable, j'allais dire, qu'est Henning. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ces deux chevaux et leurs différences ? Alors, Baloubet et Henning sont exactement l'opposé. Ouais. Le seul point commun qu'ils ont, c'est qu'ils sont grands et qu'ils ont un cœur comme ça, les deux. Je crois que Baloubet est peut-être le cheval le plus chaud du concours, le plus sanguin, le plus difficile à gérer. Sauf que dans la piste, il donne tout. Et Henning, c'est un saint. Il est toujours d'accord avec tout, il est beau, il est poli, il s'applique. C'est vraiment, moi je dis, Henning, il a un mental un peu comme celui de Mylord Carthago. Ouais, d'accord. Effectivement, Henning est un peu plus froid que Mylord, mais la sérénité du cheval, en tant que cavalier, il est hyper réconfortant. On a l'impression que hauteur, largeur, rien n'est un problème pour lui. Vous sautez Coupe du Monde à 1m60, il est au-dessus des barres tout le temps. On l'a vu à Amsterdam, c'est incroyable. Il a une force rare quand même. Il a pas de défaut, il a une bonne technique devant, il a un bon passage de dos, il a une bonne bouche. Enfin, c'est très agréable à monter. C'est vrai que quand on reconnaît une piste, il y a un mur de palanque, un mur difficile. De toute façon, Henning, on sait qu'il ne va pas regarder, il va se concentrer, il va faire de son mieux. Avec les hauts de forme et les bas de forme de tout le monde, des cavaliers, des chevaux. Mais on sait que au pire, on va avoir 2 fautes, quoi. Ouais. Ce qui impressionne aussi les gens qui vous suivent, c'est qu'avec ce cheval ou Baloubet de Talma, Baloubet qui avait fait la compétition avant vous, bien sûr, il y a encore 2 ans, 3 étoiles, c'est un cheval compliqué. Vous arrivez à le faire sauter en 5 étoiles. Comment vous arrivez à gérer ce cheval quand même ? Parfois, on se dit, même pour aller en trotting, on ne le prendrait pas, quoi. Tellement il semble difficile. Franchement, c'est pas drôle d'aller en trotting avec. Le quotidien est assez difficile, il est vraiment prenant. Autant on monte sur Henning, ça c'est un moment cool de décontracte, on sait que ça va être facile. Baloubet, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on sait que ça va être long, on sait que ça va être dur, il ne faut pas faire trop, donc il faut passer du temps ou pas pour le rassurer. Par contre, qu'est-ce qu'il saute ? C'est un génie de l'obstacle, il est capable de sauter un Auxerre d'1m60 au trot, comme on dit souvent, je suis tellement tout le temps en train de le freiner. C'est un crack du saut. Par contre, le mental, c'est un Baloubet, quoi. Comme tous ces Baloubets, ça craque Baloubet qui sont difficiles à gérer. C'est vous qui leur donnez cette mentalité. Vous avez perdu il y a quelques années beaucoup de chevaux. Là, vous retravaillez. On a l'impression que même l'absence du très haut niveau n'a pas réellement été un problème dans votre plaisir. Vous continuez votre travail. Ces chevaux-là arrivent là. Et c'est pas grave s'ils n'étaient pas arrivés là, la route continue. Le chemin est plus important que la victoire, presque. Oui, c'est sûr. Effectivement, faire du 5 étoiles des Coupes du Monde, avoir des résultats comme ça s'est passé là, les derniers concours, c'est génial. Je ne vais pas dire que... Oui, effectivement, je me régale. Mais c'est pas un but ultime ni à tout prix. Les chevaux sont là. Et Baloubet, je l'ai acheté avec une amie, Amélie, la propriétaire aussi de Barbie, de la jument de ma fille, que pour le sport. Donc c'est vraiment rigolo d'acheter un cheval de 14 ans que tout le monde connaît. Le cheval était à nos écuries pour être vendu. Et puis finalement, c'est nous qui l'avons acheté. L'histoire est géniale. En plus, on se régale avec Michel Guillot. Enfin, c'est que du bonheur. Et Henning, il m'a été confié pour la formation du haut niveau. Et un jour, il sera vendu à un cavalier qui nous plaît pour une histoire qui nous plaît. Mais il n'y a pas d'urgence. Donc c'est vrai qu'on fait un peu concours après concours. Là, c'est que des bonnes nouvelles. Finale Coupe du Monde ou pas, sincèrement, j'en sais rien. Participer à une finale Coupe du Monde, je l'ai déjà fait, donc c'est vraiment pas quelque chose qui me transcende. Aller à la finale Coupe du Monde, j'ai envie de le faire si j'ai une chance. Ouais.
y aller pour me promener. Oui, c'est vrai que tous mes copains me disent « Ah bah on va à Dallas avec toi Ouais. ». Moi aussi, on peut aller à Dallas, voilà la finale Coupe du Monde, sans emmener un cheval, parce qu'un cheval qui n'est pas prêt, c'est un cheval qui souffre, et qui souffre de la compétition. Et plein de fois, on peut arriver à une finale ou à un championnat en étant prêt, en ayant toutes nos chances, et pas gagner. Ouais. Donc j'ai envie de dire, quand on n'a aucune chance, je reviens avec Henning Flamengo, le cheval gris, un Cardento. On l'imagine assez bien à Aix-la-Chapelle sur une grande piste comme ça, parce que là on se dit qu'il peut déployer son galop. Est-ce que les championnats du monde pourraient être un objectif, faire partie de l'équipe numéro 1? Henning, l'avantage c'est qu'il est d'accord tout le temps. Ouais. Il saute dehors, il saute super bien les rivières, il saute à l'intérieur. Enfin, c'est, par exemple le saut Hermès qui est vraiment un format spécial. S'il saute bien là à Bordeaux, la question se posera de le garder pour le saut Hermès, ou sinon d'aller dehors au Sunshine Tour pour le remettre avec l'objectif Fontainebleau par exemple sur des grandes pistes en herbe. Tout ça, j'ai envie de dire, c'est week-end après week-end, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'Henning, il se donne à fond chaque fois. Vous êtes heureux d'être là au Jumping de Bordeaux, vous avez souvent brillé, c'est quand même sympa, vous êtes très très haut niveau, vous aimez ça hein? Oui, bien sûr que j'adore le haut niveau. J'adore Bordeaux, tout particulièrement parce qu'il y a une atmosphère, je sais pas, un peu cool, un peu populaire, un peu décontractée. C'est des gens de chevaux qui viennent ici. Et cette année, pour la première fois, j'ai un Eden qui monte son premier concours de Bordeaux et qui va avoir la possibilité de monter dimanche le Grand Prix de la ville. Ouais, ça c'est pas rien. Pouvoir vous suivre en direct évidemment et suivre votre fille sur toutes les compétitions. Merci Pénélope d'avoir pris un petit peu de temps pour nous parler de vos deux cracks. Pas si simple, mais ça fait plaisir de vous retrouver. On se retrouve nous tout le week-end évidemment ici. Vous savez, toutes les épreuves sont en accès direct et gratuit sur Grand Prix TV. Salut!